Donc, je vais utiliser le social media. Ce graphisme ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Elements, donc les éléments. Donc on a tout, on a des illustrations, des lignes, des formes, etc. C'est à toi de voir si dans les formes, tu peux trouver des icônes de médias sociaux. En général, non. Par contre, tu peux très bien les trouver dans icônes. Donc ça va donner des icônes Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., etc. Il faut juste être patient avec Canva parce qu'il y a tellement d'éléments qu'il faut apprendre à aller... Voilà, on est arrivé. Donc vraiment, tout dépend de toi, tout dépend de ton blog, de ta marque. Si tu es plus dans les formes arrondies, vas-y avec ce genre d'icône. Si tu es plus carré dans les graphismes, les designs que tu utilises, vas-y avec ce genre-là. Donc je vais utiliser les formes carrées parce que voilà. Pour ce faire, je vais d'abord enlever cette image ici. Donc on fait toujours delete image et non pas delete element parce que si tu deletes l'élément, bah, ça va carrément tout enlever. Donc tu veux enlever l'image et tu veux, ça je vais juste changer la couleur pour que ça soit visible tantôt. Donc tu veux pouvoir enlever l'image et garder par exemple les écrits parce que tu vas les modifier pour tout à l'heure, d'accord? Donc ce que tu fais, c'est que l'arrière, ben, tu le rends tout blanc, tout simplement. Et là, tu vas sélectionner les icônes que tu désires. Donc, je vais sélectionner toutes celles qui sont carrées, comme blog. Voilà, ici on a même le logo blogueur. Et elles sont toutes gratuites en plus. J'ai sélectionné Yahoo, ça c'est Vines, Pinterest. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas d'Instagram. Ouais. Et LinkedIn aussi. Donc, ce que je n'ai qu'à faire, c'est de les rapetisser. Et ce qui est bien, c'est que ça te donne justement 125 x 125, ça te donne la dimension. Donc, ça te permet de faire la même chose pour tous. Donc, je vais les baisser à 60, je vais les garder à 65. C'est petit, mais je pense que c'est quand même, c'est bon. Donc, je vais faire la même chose pour tous. Ça me prend quelques minutes seulement. Donc, je peux aussi choisir de mettre une photo. Je pourrais choisir de mettre une photo. Oups. Voilà, comme ça. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est que là, on a des logos dans toutes les couleurs. Mais c'est tellement simple parce qu'il me suffit simplement de sélectionner une couleur que moi je veux, puis de mettre mes logos dans cette couleur-là. Moi, par exemple, je vais utiliser du rose. Voilà. Mais ça ne change absolument pas l'icône. Ça ne change absolument pas que c'est un B, on sait que c'est blogueur. Ce B-là, il n'y a aucune autre compagnie qui ne l'a. C'est la même chose pour Pinterest. Donc, peu importe dans quelle couleur les icônes sont, assure-toi que ce soit une couleur qui te ressemble, qui fasse partie de ton branding. Puis c'est ça. Donc, si jamais tu crées un graphisme, assure-toi vraiment que ça soit cohérent avec le reste. Ne viens pas faire plein de ronds ici, alors que dans un autre graphisme, par exemple, c'est plein de carrés. Tu vois, joue vraiment avec ta créativité, mais tout en ayant une ligne directrice. Si tu veux avoir plusieurs modèles, tu peux simplement faire copie. Donc ici, ça te permet de copier la page et ça va t'en donner une autre et encore et encore et encore. Si jamais tu veux faire plusieurs déclinaisons de ton design, je pourrais choisir sur la seconde page de faire autre chose pour au moins avoir quelque chose, justement des points de comparaison et choisir à la fin lequel me plaît le mieux. D'accord?